Ah ouais, c'est vraiment très rapide, c'est presque instantané en fait. C'est n'importe quoi, c'est pas du tout validé. Mark Zuckerberg vient de dévoiler Llama 4 et ce n'est pas qu'un simple modèle. C'est en fait 3 modèles différents. 3 monstres avec une seule ambition, dominer le game. On a en premier Llama 4 Scout avec 17 milliards de paramètres actifs, 16 experts et une fenêtre de contexte de 10 millions de tokens. Oui, vous avez bien entendu, 10 millions de tokens. Ce modèle pulvérise les performances de Gemma 3, Gemini 2.0 Flashlight et Mistral 3.1 sur plusieurs benchmarks. En deuxième, on a la Mac 4 Maverick. Même base, mais boosté à 128 experts avec une compréhension d'image ultra puissante. Il surpasse déjà ChatGPT 4o et Gemini 2.0 Flash et atteint le même niveau que DeepSeek V3.1 en raisonnement et en code, tout en étant 2 fois plus léger. Et au passage, il est déjà deuxième sur LM Arena. Et enfin, on a le Big Boss, Llama 4 Behemoth. Il est encore en phase de test, mais les premiers résultats montrent qu'il dépasse déjà ChatGPT 4.5, Claude Sonnet 3.7 et Gemini 2.0 Pro. Autant dire qu'il pourrait redéfinir le sommet. Du coup les nerds, j'ai hâte de le tester avec vous. On va pas perdre de temps et on va se rendre sur le site de Meta pour l'essayer. Si vous voulez comprendre plus en profondeur le fonctionnement de Llama 4, avoir accès à plus de benchmarks, de vidéos explicatives, je vous mettrai le lien de cette page qui a été publiée par Meta en description. Je vais ensuite vous montrer comment avoir accès à Llama 4 gratuitement. Vous allez vous retrouver sur llama.com et faire Download Model. Donc attendez, je vais vous le mettre en français pour que ça soit plus compréhensible. On va faire télécharger les modèles. Vous allez ensuite remplir votre prénom, nom de famille, date de naissance, email, etc. Donc là, imaginons que je sois intéressé par Llama 4 Scout, on va cocher la petite case ici, ça va nous sélectionner le modèle et on va faire suivant. Une fois que c'est fait, vous allez lire le contrat de licence communautaire en descendant tout en bas, faire accepter les termes et conditions et faire continuer. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Vous avez maintenant les instructions pour pouvoir installer le modèle qui a été demandé. Vous allez copier tout simplement ici les lignes de code et les mettre dans votre terminal pour pouvoir commencer l'installation. Llama 4 est aussi disponible sur Hugging Face, mais aussi sur grok.com. Donc par exemple, une fois que vous arrivez sur Grok, vous allez cliquer ici et choisir dans la liste des modèles d'intelligence artificielle disponibles Llama 4 Scout. Vous allez aussi pouvoir y avoir accès grâce à Grok Cloud. Une fois sur l'interface, vous appuyez sur Playground et ensuite vous allez tout simplement choisir le modèle qui vous intéresse. Donc nous, c'est bien Llama 4 Scout et vous allez pouvoir commencer à générer vos prompts. Vous pouvez aussi générer une clé API gratuitement. Ici, vous allez sur API Key, Create API. Et voilà, vous pouvez directement créer votre clé API gratuitement. Et enfin, il est aussi disponible sur OpenRouter. Ici, dans la barre de recherche, vous allez faire Llama et choisir entre les 2 modèles qui sont proposés, soit Llama 4 Maverick, soit Llama 4 Scout. Et maintenant, les amis, c'est l'heure de les tester. Donc, d'un côté, j'ai Llama Maverick, on va faire dupliquer. J'ai donc ouvert 2 pages, l'une avec Llama 4 Maverick et l'autre page avec Llama 4 Scout. J'ai repéré un prompt pour pouvoir rédiger un article sur le futur de l'IA dans l'aide aux personnes âgées, avec une orthographe et grammaire française, ajouter une section FAQ, utiliser des titres et des sous-titres, placer le mot-clé principal dans la première et la dernière ligne, écriture à la première personne, tac tac tac, adapter le ton d'Alex Hormozy. Donc c'est un prompt SEO pour pouvoir rédiger du contenu. On va donc faire entrer. Oh là là, mais c'est presque instantané. La réponse était instantanée, les amis. Ah, c'est incroyable. C'est vraiment très rapide. Donc, de base, je voulais comparer les deux au même moment, sauf que la génération se fait vraiment super vite. Je vais maintenant coller sur Llama Scout pour pouvoir faire la comparaison. Ah ouais, c'est vraiment très rapide. C'est presque instantané en fait. Il n'y a même pas de réflexion, c'est instantané. Donc, voici la version de Maverick, l'intelligence artificielle aux personnes âgées, un avenir prometteur. Comment l'IA peut-elle aider les personnes âgées, comme Alexa ou Google Assistant. Du côté de Maverick, on a bien un article qui est pas mal, mais j'ai déjà vu mieux en termes de rédaction pour un article SEO. Il n'y a pas énormément de contenu, on va compter le nombre de mots qui ont été générés. On va aller sur l'encompteur de mots en ligne gratuit. Voilà, compter, ça fait environ 86 mots, soit 2500 caractères. C'est pas énorme, sachant que le contenu est pas exceptionnel non plus. C'est du très basique en fait, il n'y a rien d'incroyable. Donc j'espère que Scout va faire mieux. Scout m'a donné un article beaucoup plus fourni. Je me souviens de ma grand-mère qui avait du mal à se déplacer dans son appartement, à préparer ses repas, à gérer ses médicaments déjà. C'est vraiment très bien écrit au final, c'est beaucoup plus naturel. C'était il y a quelques années, mais aujourd'hui je sais que l'intelligence artificielle peut aider les personnes âgées comme elle, tac tac tac. Ok, donc là on va compter aussi le nombre de caractères. Il y a beaucoup plus de contenu qui a été généré avec Scout. Donc au niveau de la rédaction, Scout est bien meilleur, mais en tout cas les deux sont
impressionnant au niveau de la rapidité. J'avais aussi envie de leur poser une petite question piège, donc on va faire new chat. Il y a un pommier de l'autre côté de la rivière en hiver, comment puis-je cueillir une pomme? La bonne réponse est qu'il n'y a pas de pomme en hiver, c'est donc pas possible de cueillir une pomme. Donc ça, c'est la bonne réponse. On va voir si l'IA est capable d'utiliser la logique pour répondre à la question. Toutes les IA ne donnent pas la bonne réponse et on va voir si c'est le cas de Maverick ou pas. Un pommier se trouve de l'autre côté de la rivière et vous souhaitez cueillir une pomme. Analyse du problème. Saison. C'est l'hiver. Les pommiers ne produisent généralement des pommes qu'à la fin de l'été. D'accord. Il a trouvé la solution directement. Donc vraiment, c'est pas mal du tout. Traverser la rivière. Donc là, il nous donne quand même des solutions qui sont possibles. On va demander la même chose à Scout. Cueillir une pomme d'un pommier situé de l'autre côté de la rivière en hiver peut être compliqué, mais il y a plusieurs façons d'envisager la solution selon les conditions spécifiques. Attendre l'été ou la saison des récoltes. Si c'est possible, attendre que la rivière soit moins gelée. On peut voir que la réponse n'est pas aussi logique que celle de Maverick sur Scout. Il n'a pas répondu la bonne réponse. Donc c'est vraiment très intéressant de voir la différence entre les deux pour ça. Voilà les amis, je vous invite à essayer de votre côté. Et maintenant, on va essayer avec Visual Studio Code. Si vous voulez installer Visual Studio Code, je vous le mettrai aussi en description. Vous allez installer soit sur Windows, soit sur Mac en fonction de ce que vous utilisez. Moi, c'est sur Mac. Une fois que vous avez téléchargé Visual Studio Code, vous allez vous retrouver sur cette interface. Ça peut paraître compliqué, mais c'est très très simple, ne vous inquiétez pas. Vous allez vous rendre dans Extensions sur le côté, ici, et vous allez écrire Klein. Une fois que c'est fait, regardez, vous allez ensuite tomber sur le petit icône du robot, vous cliquez dessus et vous commencez l'installation. Si il est déjà installé, vérifiez que vous avez la dernière des versions. Pour ça, appuyez sur le petit engrenage, faire Install Specific Version, et voilà. Faites en sorte d'avoir la bonne version, c'est-à-dire la 3.9.2. Une fois que c'est fait, l'icône du petit robot apparaît sur le côté, vous cliquez dessus et vous allez pouvoir commencer à l'utiliser. Faites bien attention de cliquer sur Auto Approve, comme ça Klein ne vous posera pas des milliers de questions pendant la génération, il va tout approuver par lui-même. Et vous allez pouvoir appuyer sur l'engrenage en haut pour choisir le API Provider. Donc nous, en l'occurrence, ça va être OpenRouter et on va mettre la clé API. Donc sur OpenRouter, vous allez cliquer en haut, faire Keys, Create a New Key, on va taper Klein, créer, voilà. Et ici, vous allez avoir votre clé API que vous allez pouvoir récupérer. Vous retournez sur Visual Studio Code et vous rentrez la clé ici. Vous allez maintenant devoir choisir le modèle d'intelligence artificielle que vous voulez utiliser. Pour ça, vous allez taper Llama et on va choisir celui qui nous intéresse. On va prendre Maverick Free. Voilà. Une fois que c'est fait, vous faites Done et vous êtes prêt à l'utiliser. On va voir ça en direct. Donc, je vais lui donner son premier prompt qui va être créer un jeu Tetris avec un design old school. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Après environ 1 à 2 minutes d'attente, c'est terminé et on va pouvoir faire Run Command pour voir le résultat. J'ai hâte de voir ça les amis. Ok, c'est très bizarre, c'est injouable, c'est absolument injouable. Regardez-moi la vitesse à laquelle ça s'est fait. C'est absolument n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est pas du tout validé pour ça en tout cas. Le jeu de Tetris n'est absolument pas jouable. Regardez le score. Regardez le score qui défile et vraiment ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. On va essayer un deuxième jeu pour voir si c'est meilleur que ça. Mais cette fois, on va pas passer par Klein, on va passer par RooCode. Ceux qui veulent essayer RooCode, c'est pareil, vous allez dans Extension, vous allez faire RooCode. Vous prenez le premier avec un logo de kangourou, vous l'installez. Moi, je l'ai déjà installé. Pareil, on va le configurer. Donc là, donc vous le configurez de la même manière. Là, j'ai mis OpenRouter. On va récupérer la même clé API. Voilà, je vais faire coller. On va la mettre ici. On va prendre Maverick, on va faire Save et Done. Et ensuite, on va commencer à générer. Cette fois, je voulais demander un prompt différent. C'est un prompt que j'avais demandé à Gemini 2.5 Pro. Il m'avait fait vraiment un résultat qui était impressionnant. Donc là, on va voir ce que Maverick va nous faire. Créez-moi un jeu de type Endless Runner captivant. Affiche les instructions principales à l'écran, utilise une scène en P5.js sans HTML. J'aime les dinosaures pixelisés et les arrière-plans intéressants. On va voir ce qu'il va nous faire, j'ai hâte du résultat. Et j'espère aussi que ça va être mieux que le Tetris, parce que pour l'instant, c'est assez décevant. Alors, ça a été très, très, très rapide. C'est un peu inquiétant. Vraiment, je ne sais pas à quoi m'attendre là. Donc, on va faire Run Command et on va voir ça. Ok, donc ça a bien été respecté, effectivement. Après, c'est très, très moche, hein. C'est vraiment très, très moche. Après, sinon, c'est fonctionnel, ça fonctionne, certes. Ouais, super. Par contre, j'avais demandé un dinosaure, c'est absolument pas un dinosaure, c'est un carré. Bon, c'est très, très nul, hein. Vraiment, je suis très, très déçu, les amis. Voilà, bon, c'est tout pour aujourd'hui, hein, c'est tout pour les tests. N'hésitez pas, les amis, si vous voulez, me donner d'autres, idées de tests à faire pour qu'on teste ensemble Llama 4. Ça peut être intéressant de le tester sur d'autres prompts. En attendant, je vous fais des gros bisous et on se revoit très, très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner.